Salutations Saiyajin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui est l'épisode 2 de la série Qui est, et cette fois-ci nous allons voir qui est Xeno. Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous remercier pour vos retours sur le premier épisode avec le vieux Kaioshin, ça fait vraiment plaisir de voir que le format vous plaît. Qui est Xeno? Pour commencer, laissez-moi vous apprendre que Xeno signifie le roi de tout, ou encore roi de toutes choses. Xeno est le roi des 12 univers restants, car à la base il en existe 18, mais Xeno en a détruit 6 car il était de mauvaise humeur. Sa personnalité semble difficile à cerner, il s'exprime comme un enfant et aime beaucoup s'amuser, ce qui fait de lui un peu quelqu'un d'imprévisible. Son rôle pourrait rappeler le décalage qu'il y avait entre les 4 Kaiyo et Daikaiyo, qui était beaucoup plus fantaisiste que ses sujets. En ce qui concerne son potentiel, il est toujours inconnu à ce jour, mais il est néanmoins le plus élevé des 12 univers, cela sera confirmé par Whis. Pour des raisons encore inconnues, on découvre que Whis et Vados ne se mettent pas à genoux devant Xeno, ce qui soulève encore de nombreuses interrogations à leur sujet, même si cette séquence apparaît surtout dans l'animé. En revanche, Beerus et Champa, les dieux de la destruction 6 et 7, se chient littéralement dessus devant le roi Xeno, notamment lorsque le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 a lieu. On apprend à ce même moment que Whis et Vados ne prennent pas la défense de leur Akaishin. Xeno a également un petit côté humour, surtout lorsqu'on découvre le moment où il dit aux deux Akaishin qu'ils devront être remplacés. Le roi des 12 univers fera d'ailleurs ami-ami avec Goku et ira même jusqu'à lui offrir un gadget permettant à Goku de faire apparaître Xeno, et ce à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Il s'en est d'ailleurs servi face à Zamasu et le roi Xeno n'a pas tardé à le détruire. C'est après cela que Goku retourne au palais de Xeno, accompagné de la version future de Xeno. On apprend à ce moment-là que le roi des 12 univers n'est pas omniprésent. C'est ainsi que nous débutons l'arc du pouvoir, et les deux Xeno reçoivent la visite de Goku qui s'ennuie. Il vient également leur rappeler qu'il avait promis d'organiser un tournoi d'arts martiaux entre les univers, ce à quoi les Xeno répondront présents, car ils souhaitent eux aussi organiser et voir ce tournoi. Le Xeno du futur demande donc au Xeno du présent qu'est-ce qu'un tournoi, car celui-ci n'a jamais participé à un tournoi. Donc le Xeno du présent lui explique, ce qui a l'air de vachement plaire à son alter ego. Le tournoi a donc lieu et les règles sont très simples. Pour gagner, l'un doit éjecter son adversaire hors de l'arène. Si l'adversaire est KO dans l'arène, alors il faut quand même l'éjecter hors de l'arène, car tant que celui-ci n'est pas éjecté, il reste dans le game. Les armes autres que les techniques sont interdites, les adversaires ne doivent pas être tués, il est interdit de voler dans le monde du vide, et le temps du tournoi est de 48 minutes. Une fois le temps écoulé, seul l'univers avec le plus de combattants restants gagneront le tournoi, et évidemment si tous les univers sont vaincus avant les 48 minutes, alors l'univers gagnant gagne, ce qui est logique. Les univers perdants seront d'ailleurs détruits, et cette nouvelle va venir choquer certains personnages. Mais sans récompense, cela ne serait pas super intéressant, alors ce qui a été décidé pour l'univers gagnant sont les Super Dragon Ball, qui est une version bien plus puissante que les Dragon Ball de base. Mais les Xeno, bien qu'ils soient les rois des univers, ils gardent ce côté enfantin en eux. Ainsi, alors que la sortie du ring de Basil aurait pu être ennuyeuse pour leur satisfaction, ils décident que le combat n'est pas terminé. Car oui, il ne faut surtout pas contrarier les Xeno. Ce n'est qu'après leur petite sieste dans leur zone réservée que la Battle Royale peut commencer. Bien que Xeno craigne que son ami se fasse éliminer trop tôt, Goku a su prouver de quoi il était capable avant d'éliminer l'univers 9 à l'aide de Vegeta et ses 18. Ainsi, les deux Xeno lèvent la main et exécutent comme prévu l'effacement de l'univers 9, de leurs habitants et de leurs dieux, à l'exception de l'ange Mohito. C'est pouvoir. D'après les propos de Beerus et de Whis, Xeno aurait détruit 6 univers car il était de mauvaise humeur, et quand on voit qu'il a détruit les univers perdants sans même forcer, on peut déjà se faire une idée sur sa puissance de destruction. Il peut également effacer des mondes, des galaxies et des univers avec sa méthode nommée l'effacement, et le Mirai Xeno s'en est d'ailleurs servi pour effacer la timeline de Mirai Trunks. Il faut bien se rendre compte que Xeno a un pouvoir d'effacement sur absolument tout, même les êtres vivants comme on a pu le voir avec Frost lorsqu'il a tenté d'attaquer Freezer. L'univers 9, 10, 2, 6, 4, 3 et 11 ont été détruits lors du tournoi. Xeno possède également une forme d'invulnérabilité car d'après Kaioshin lors de l'arc Mirai Trunks, lorsque Zamasu avait tué tous les dieux, Shin dit à Goku que Xeno serait le seul être dont Zamasu n'aurait pas pu éliminer. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo sur Xeno, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas j'ai adoré vous la faire. Je vous prépare actuellement un nouveau What If qui risque d'être assez long, donc s'il n'y a pas de vidéo samedi, ne vous inquiétez surtout pas. Si vous l'avez kiffé, je vous propose l'abonnement, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, en attendant que le ki vous guide les Saiyajins. Ciao.